مواصلين في برنامجكم حتى التسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. برشا مواضيع كما قلت لكم باش نحكيو فيها. حكينا فيها تلقاو على www.radioexpressfm.com. تلقاو حواراتنا الكل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في اللينكدين، وأيضا قناتنا في اليوتيوب. حضر معنا السيد ميشيل بيشو اللي هو مدير l'UNICEF في تونس، مدير جديد l'UNICEF في تونس. Bonjour, bienvenue à vous sur les ondes d'Express FM et bienvenue en Tunisie. Asbahir, oui, très content d'être ici. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Il y a une heure, un peu plus d'une heure, comme tous les ans d'ailleurs, c'est devenu une habitude. Nous avions avec nous en direct le ministre de l'Éducation qui était présent ici il y a un peu plus d'une semaine également pour une interview autour de la rentrée des préparatifs. C'était au lendemain du conseil ministériel qui était consacré aux préparatifs et qui ce matin il s'est exprimé sur les ondes d'Express FM autour de cette rentrée qui dit se passe pour l'instant devrait se passer dans les meilleures conditions sociales, parce que l'année dernière c'était un peu plus mouvementé, cette année c'est un peu moins mouvementé. Puis concernant les préparatifs, bien évidemment, il disait que tout était prêt pour accueillir les 2 millions à peu près d'élèves qui devaient faire leur rentrée. Donc ce matin un peu partout en Tunisie, il s'est voulu rassurant. Il a adressé un message bien évidemment aux parents. Voilà, je voulais faire un petit régal, mais je ne sais pas, vous avez peut-être eu l'occasion d'en parler. L'UNICEF, entre autres sur le dossier d'éducation, travaille en étroite collaboration avec le ministère. Oui, bonjour à tout le monde, les auditeurs, les familles, les enfants qui nous écoutent. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager l'émotion de ce jour très spécial de la rentrée. Ça me rappelle mes rentrées scolaires avec ce mélange d'appréhension et de joie de retrouver les copains et les copines. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a quelques années. Mais donc... c'est un moment important pour les enfants, important pour les parents, important pour toute la société et pour l'État, puisque nous savons l'éducation, c'est quand même un des piliers du développement d'un pays. C'est le capital humain, c'est le savoir, c'est les futurs parents. Donc c'est vraiment un moment très important et vraiment je souhaite saluer quand même la mobilisation nationale autour de cette rentrée, puisque nous travaillons bien évidemment avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et avec le ministère des Affaires sociales sur cette rentrée. Et il y a une véritable mobilisation pour créer les meilleures conditions, malgré les défis que connaît l'éducation en Tunisie. Rapidement, juste à chaque fois, je vais débriefer un peu. Donc, ذكرت باللغة الفرنسية لأنه سمعتوه أكيد وقبليك سمعتوا في الأخبار. دونك لخصت المداخلة متاع وزير التربية والرسالة اللي بعثها اليوم، كانت داخلة معنا بمناسبة العودة المدرسية بعد ما كان معنا في حوار الأسبوع الماضي على جاهزية الدولة بالنسبة للعودة هذه واستقبال 2 مليون متلامذة معناتها اليوم وعلى المناخ معناتها العام. ومدير اليونيسيف دونك كان يتكلم على التربية كأساس من أسس المجتمع والتنمية في المجتمع بتاعنا. 3 مواضيع بالأساس نحاول نطرق لهم اليوم الصباح مع مدير اليونيسيف في تونس. Trois questions principalement pour cette interview. Alors la première, c'est cette question d'allocation rentrée scolaire pour les familles vulnérables. Donc العائلات المعوزة فما فلوس تتعطى l'UNICEF تساهم في هذا. حبيت نفهم بالضبط كيفاش. Donc c'est une contribution de l'UNICEF ou c'est pris en charge totalement par l'UNICEF, ou voilà, on parle de doublement d'allocation pour cette rentrée. Est-ce que parce qu'il y a plus d'élèves ou c'est juste une décision à cause de la conjoncture, on veut donner plus parce que les temps sont plus durs? Je voulais comprendre. Oui. Non, en fait, l'allocation scolaire, c'est un programme du gouvernement, du ministère des Affaires sociales sur le programme de protection sociale qui s'appelle l'Amen social et qui, depuis plusieurs années, avait décidé de donner une allocation de rentrée scolaire aux familles les plus vulnérables qui sont enregistrées dans ce programme. L'UNICEF a travaillé avec le ministère pour développer davantage le système de protection sociale pour les enfants. Et un des volets, c'est de doubler cette allocation rentrée scolaire, puisque les conditions sont difficiles, économiques sont difficiles. Et nous savons
que la pauvreté, les conditions économiques sont un des freins de certaines familles, pour certains enfants, d'avoir accès à l'école. Donc c'est pour ça qu'avec le soutien de plusieurs partenaires, le gouvernement américain, le gouvernement allemand, les Suisses, nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales pour doubler cette allocation rentrée scolaire. Pour la première fois, les enfants en préscolaire 5-6 ans ont été inclus dans la distribution de cette allocation. Tout à fait, c'est très important. Est-ce que, juste pour comprendre, c'est plus une allocation qu'on donne aux familles, j'essaie de suivre vos explications, c'est une allocation qu'on donne aux familles et donc on compte indirectement que ces familles ont des enfants et donc ça touche les enfants, ou est-ce que c'est en fonction des enfants dans une famille qu'on donne cette allocation ? Non, cette allocation, elle se fait par enfant. Donc, tous les enfants de 6 à 18 ans recevaient. Et cette année, 5 à 18 ans. Donc, on va toucher 500 000 enfants en Tunisie. Donc, ce n'est pas un petit chiffre. Et donc, c'est une allocation d'une fois pour aider à la rentrée scolaire. Mais le programme de protection scolaire, pour ces familles-là, aussi fournit d'autres allocations par enfant chaque mois pour aider ces familles avec l'éducation, la santé et la vie quotidienne des enfants les plus vulnérables. Donc c'est vraiment un programme gouvernemental qui aide au développement du capital humain. C'est combien par enfant Donc c'est 100 dinars par enfant. Donc 50 dinars, c'est la contribution de l'État, et 50 dinars, c'est un top-up, une rallonge que les partenaires nous donnent à l'UNICEF pour travailler avec le ministère des Affaires sociales. Et c'est pour ça que vous parlez de doublement. C'est pas que cette année vous mettez plus d'argent, c'est que vous doublez ce que l'État y met. Voilà. Depuis l'année dernière, face aux conditions économiques, nous avons décidé avec le gouvernement et les partenaires de donner cette contribution pour aider ces familles qui, au niveau de l'éducation, on sait que c'est une des barrières. La barrière économique est très importante. Nous savons que les familles les plus pauvres ont 2 fois moins de chances de terminer le collège et 4 fois moins de chances, les enfants des familles pauvres, 4 fois moins de chances de terminer le lycée. Donc c'est la pauvreté est un frein. C'est à l'occasion de la rentrée ou c'est récurrent ? Cette allocation, c'est une allocation rentrée scolaire, mais il y a une autre allocation qui se fait sur toute l'année, et le gouvernement donc déjà prend en charge les enfants de 0 à 5 ans, et nous sommes en train de travailler pour l'étendre aux 5 à 18 ans. Aux 6 à 18 ans. Par un simple calcul mathématique, donc rien que pour la rentrée, c'est 25 millions de dinars donc, qui sont distribués, puisque c'est 50 et ils sont 500 000, donc c'est ça. Oui, à peu près. La mathématique et les conversions, c'est pas mon fort, mais c'est un montant considérable que l'État investit et que l'UNICEF aussi soutient avec l'aide de ses partenaires dont je vous ai parlé. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle de 500 000, alors qu'on dirait qu'il y en a 2 millions qui font la rentrée. C'est parce qu'on parle des familles les plus vulnérables, bien évidemment. C'est pas donné à toutes les familles, c'est celles qui sont jugées donc vulnérables. Donc, 50 dinars على كل طفل في عائلة ضعيفة الدخل اليوم دونك يتعطاو 50 دينار من عند الدولة و50 دينار من عند اليونيسيف بالتعاون مع عديد الدول المنحة. Alors لأول مرة اللي عمرهم بين 5 و6 سنين البريسكولير دخلوا في المنحة هذية, et ça me permet de rebondir sur ma prochaine question justement, vous voyez venir. Alors le préscolaire, c'est essentiel. On en parle de plus en plus partout dans le monde. C'est essentiel pour l'éducation d'un enfant. Cette année, vous avez intégré dans la prime, mais pas que ça. Vous vous intéressez de très près à cette scolarité, ce qu'on appelle le préscolaire. Pourquoi et comment vous le faites ? Très bien, merci de cette question. Effectivement, le préscolaire est essentiel. C'est la fondation de l'éducation, en fait. C'est le meilleur démarrage qu'un enfant peut prendre sur son éducation. Mais dans beaucoup de pays, c'est un peu optionnel. Donc l'école souvent commence à 6 ans, et avant, ça dépend. La Tunisie, depuis des années, fait des efforts sur le préscolaire, et nous avons à peu près 50% des enfants tunisiens de 3 à 5 ans
qui fréquentent le préscolaire. Mais ça veut dire qu'il y en a 50 qui ne participent pas. Et nous avons récemment fait une étude sur les acquis, le niveau d'un enfant en première classe, dans la première classe, la classe, je ne sais pas comment on dit, la 6e ou la première classe de l'école, en voyant la différence s'il avait été au préscolaire avant ou pas. Et la différence est significative. Et ça, c'est en Tunisie et c'est partout dans le monde. On le sait très bien. C'est un investissement essentiel. En Tunisie, nous avons l'offre de préscolaire. Elle se fait dans les écoles pour ce qu'on appelle la classe préparatoire, donc avec le ministère de l'Éducation, dans les jardins d'enfants. Il y a des jardins d'enfants privés et des jardins d'enfants publics, beaucoup plus de jardins d'enfants privés. Et même les Kouteb, maintenant, participent à ce mouvement. C'est une offre qui est fragmentée et donc qui nécessite une régulation des standards. Et ça, c'est le rôle du ministère de la Femme et de l'Enfant. Et nous avons travaillé depuis des années avec eux sur les standards, sur la formation, sur les inspections, sur l'équipement, de telle manière à renforcer cette offre. Mais, comme je vous l'ai dit au début, 50% n'y vont pas. 10% des enfants tunisiens de 5 ans n'ont pas accès au préscolaire. Et ça, c'est notre priorité avec le ministère de l'Éducation, d'universaliser cette classe préparatoire et la rendre gratuite, comme ça a été décidé cette année. Alors, pour rebondir, j'ai énormément de questions, il y a énormément de sujets, mais le temps ne le permettrait pas, mais on se reverra certainement. Bien Alors, il y a une question qui revient souvent, d'ailleurs, on sent qu'on n'a pas vraiment les chiffres qu'il faut sur cette question-là, mais qui est essentielle, qui peut être à l'origine de beaucoup de problèmes. C'est la question de la rupture scolaire. الانقطاع المدرسي. قبل ما نتعدى موضوع الانقطاع المدرسي في كلمة في السؤال الثاني تكلمنا على الفترة ما قبل معناتها السنة الأولى في الابتدائي اللي هي مهمة على الآخر. حكاية حتى على إحصائيات على معناتها دراسات توري اللي تلميذ في السنوات المتقدمة التعليم نتاعو المستوى نتاعو كي قارنوه بتلميذ مشى في التعليم البريسكولير معناتها اليوم النتائج نتاعو باش تكون احسن مستواه التعليمي باش يكون احسن. فاليوم اليونيسيف قاعده تهتم اكثر بريسكولير. داير كان نرجع سؤالي الاول السنه في المنحه اللي يعطيوها دخلوا اول مره اللي عمرهم بين 5 و6 سنين دونك ولاو مش من 6 ل 18 سنه ولا من 5 ل 18 سنه. فسؤالي الاخر اللي حبيت نتطرق له مع نذكر مدير اليونيسيف في تونس موضوع الانقطاع المدرسي la rupture scolaire. C'est un sujet auquel je donnerai la priorité pour les quelques minutes qui nous restent, ça serait celui-ci. On n'a pas vraiment les chiffres pour ça. Enfin, si on parle à chaque fois de 100 000, 220 000 élèves qui quittent les bancs de l'école avant l'heure, tous les ans dans notre pays, et qui se retrouvent sans formation, sans une autre alternative. Pourtant, les alternatives sont là. Voilà, comment gérer ce dossier épineux. D'accord. Effectivement, c'est un des défis de l'éducation en Tunisie et il a de multiples raisons. On en a parlé, la pauvreté en est un. La distance des écoles, plus on grandit, des collèges et des lycées. Le programme qui peut, parfois n'est plus au goût du jour pour les élèves. Et donc, il y a de multiples facteurs sur lesquels on est en train de travailler. Il faut travailler à la fois sur la prévention et sur la réponse. La prévention est très importante et avec le ministère de l'Éducation, nous travaillons sur une détection précoce des enfants à risque pour leur apporter un appui personnalisé et les aider à rester à l'école. Et dans le plan de développement du gouvernement, il est prévu que des bureaux d'écoute scolaire soient développés dans toutes les écoles tunisiennes, basés sur les expériences qu'on a eues ensemble avec le ministère de l'Éducation pour renforcer la prévention. Malgré la prévention, il y a des enfants qui décrocheront. Vous avez cité le chiffre de 100 000, c'est le chiffre qu'on cite régulièrement. L'année dernière, le chiffre a baissé. On parle de 76 000 enfants qui ont décroché l'année dernière. Mais on sait que sur les enfants qui décrochent, la moitié disparaissent du radar. Il y en a une moitié qui
peut aller vers des collèges techniques, de la formation professionnelle, mais 50% sont ni employés, ni en formation professionnelle, ni à l'école. Et donc, c'est un véritable souci. Et donc, pour les enfants qui décrochent, nous sommes en train de travailler avec 3 ministères, l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi et les affaires sociales, sur ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance, qui est une école qui aide Le ministère de la Femme également, il me semble que... Non, le ministère de la Femme n'est pas impliqué sur cette initiative. Mais il est impliqué sur le préscolaire, il me semble. Rôle primordial, comme je vous dis, c'est le régulateur. Je veux juste savoir si c'était sur ce dossier aussi. Non, sur la deuxième chance, c'est avec les trois. Je me dis, dans ce dossier, il y a la femme, donc la mère, il y a les personnes âgées, il y a la famille, c'est le ministère de la famille. Enfin, je me dis, il pourrait avoir un rôle sur cette question. Mais bien sûr, mais bon, ça pourrait être un autre chapitre, mais le ministère de la Femme a ce qu'on appelle le système des délégués de la protection de l'enfance, qui aide justement à faire la jonction entre l'école, les familles, les juges, si jamais il y a des problèmes, des soucis pour ces enfants. Donc, ils ont un rôle. Mais l'école de la deuxième chance, c'est ces 3 autres ministères. Et ces ministères acceptent ces élèves et donc les accompagnent pour les ramener à l'école, vers la formation professionnelle ou vers l'emploi. Des sujets passionnants, comme je disais, nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver pour d'autres interviews. S'il y a un message à la fin, à l'occasion de cette rentrée, un message de l'UNICEF, et s'il y a une question, parce que ça c'était mes questions, est-ce qu'il y a une question pour vous qui semble essentielle pour l'enfance aujourd'hui, puisqu'on parle d'enfants? Écoutez, qu'on reste pas lié à 100% qu'à la rentrée. Il y a d'autres questions. Non, oui, bien évidemment, 36 000 vœux pour les enfants lors de cette rentrée. C'est aussi aujourd'hui que démarre la consultation nationale sur l'éducation. Et donc, j'aimerais en profiter pour encourager vraiment un maximum de parents, d'enseignants, de jeunes de participer à cette consultation, puisque elle va aider à consolider les réformes de l'éducation. Et la Tunisie, après l'indépendance, a connu un énorme mouvement sur l'éducation, et je souhaite qu'elle le retrouve, parce que il y a tout le potentiel, et les enfants, c'est notre futur pour tous et pour le pays. Merci à vous. En parlant de potentiel, j'aurais pu avoir une autre question et j'en aurais plein. Alors à ce moment-là, je vais les ajourner pour une future interview, Inch'Allah. Merci à vous d'être avec vous, et bonne rentrée les enfants. شكرا لك السيد ضيفنا ميشيل بيشو دونك مدير عمليات اليونيسيف في تونس. حبينا تكون حوار مركز على المواضيع اللي تنجم تمس وتهم العودة المدرسية. دونك هو المدير الجديد لليونيسيف في تونس. تو سويت نمشيو مع